Bouraïma Ali Hussein, bonjour. Bonjour André. Alors, depuis quelques jours, les difficultés de circulation, surtout entre Mamoudzou et Kaouini, se sont intensifiées. Cela a alarmé les professionnels du secteur économique et commerçants de la zone, mais aussi les transitaires. Est-ce qu'on peut expliquer à nouveau pourquoi cette intensification et surtout, du coup, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que la zone sud, il n'y a pas de port. La zone sud, donc les travaux de la CADEMA pour le Caribus qu'ils ont commencé au sud, c'est uniquement des gens qui venaient travailler qui étaient impactés. Aujourd'hui, au niveau du nord, on a le port de Longoni. Et du port de Longoni, on ne peut pas passer par Kombani pour aller livrer un conteneur ni dans le centre ni dans le sud. Tous les transporteurs doivent passer sur Mamoudzou. Et quand on comptabilise les 200 à 300 conteneurs qui doivent traverser Mamoudzou par jour, les divers chantiers qui doivent traverser Mamoudzou par jour parce qu'ils sont allés se ravitailler sur les seules mines industrielles de l'île qui se trouvent au nord et ils doivent traverser tout Mamoudzou. On rajoute à cela la cité scolaire de Kaouini qui compte 10 000 élèves, dont une grande majorité viennent du nord également. 10 000 élèves. Vous imaginez le nombre de bus, le nombre de personnes qui doivent venir travailler, les enseignants, les gens qui vont travailler dans l'administration, les entreprises privées. Donc, on se retrouve face à cette situation. Situation que nous, on avait anticipée et alertée il y a 2 à 3 ans. Dans les comptes rendus, si ces personnes qui dirigent aujourd'hui vont regarder, nous avions déjà alerté sur ce qui allait arriver. Aujourd'hui, nous, monde économique, rien ne nous étonne, puisqu'on le savait. Et on cherche à trouver des solutions rapidement pour désengorger ou ne serait-ce diminuer les bouchons que l'on connaît actuellement dans la zone nord. 300 conteneurs, vous dites, par jour. C'est combien en termes de pertes éventuelles par jour maintenant avec ces difficultés-là? Parce que certains ont abandonné l'affaire, entre guillemets, en tout cas, ne supportent pas de passer plusieurs heures dans les embouteillages. Aujourd'hui, l'impact dans les entreprises est phénoménal. On peut dire que dans la distribution, on est à l'ordre de 70% de chiffre d'affaires. Mais si on rajoute à cela les transporteurs, les transitaires, les artisans, les entreprises du BTP qui doivent aller travailler, qui ne peuvent plus, on va dire qu'on est entre 5 et 10 millions d'euros de pertes par jour. Alors, vous avez décidé d'alerter donc la CADEMA, puisque c'est un projet CADEMA, ce Caribus, sur la situation. Vous avez fait des propositions. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez été entendu? Aujourd'hui, les propositions que l'on a faites, j'ai constaté que la police municipale de Mamoudzou est sur les routes et en train de tenter de fluidifier la circulation. Là-dessus, depuis hier, ils y sont. On va dire que la réunion qu'on a eue était vendredi et que cette proposition, le maire de Mamoudzou a réagi très vite. On a demandé à ce qu'on fasse une expérience sur le boulevard Martin Luther King, que cette voie à sens unique soit inversée du côté nord-sud, puisque le plus grand flux de circulation est du côté nord-sud. Essayons de le faire dans le sens, peut-être que ça va désengorger un petit peu. Pour le moment, on a vu que ça n'a pas encore été mis en place. On a demandé le fameux circulation alternée, pair et impair. On a vu que la mairie de Mamoudzou, encore une fois, a été très réactif et a lancé une consultation publique. Chose que l'on salue, mais cela ne va pas suffire. Il était question de navettes au niveau des hauts-vallons. Aujourd'hui, le grand problème qui se pose, c'est que on n'imagine pas l'entrée de bus dans les hauts-vallons pour récupérer des passagers. Ça peut être très très compliqué, l'entrée comme la sortie. Nous, on pense plutôt à ce que la CADEMA fasse appel à des minibus entre 7 et 9 places, qui serait beaucoup plus facile à manœuvrer et qui circulerait beaucoup plus facilement.
entre 5 heures et 8 heures du matin, ou voire même 9 heures. Et on pense comme ça toucher entre 500 et 1000 véhicules par jour. Donc ces véhicules, il faut trouver un parking, un très grand parking dans cette zone pour les garer et faire en sorte que qu'ils soient sécurisés, que les propriétaires, quand ils reviennent, ne retrouvent pas leur véhicule vandalisé. Alors, les travaux de nuit, c'était aussi une piste de réflexion. Pourquoi est-ce que ça traîne sur ça? Les travaux de nuit, il y en a un peu. Je l'ai constaté hier à 22 heures, je suis sorti faire un tour. J'ai vu sur juste avant le rond-point El Farouk, l'entreprise qui travaille sur la montée de Sogea travaille de nuit. Le boulevard Martin Luther King, effectivement, j'ai vu qu'il y a l'entreprise qui travaille. La RNA de Kaweni, il y a une entreprise aussi qui travaille avec une circulation alternée par des feux rouges. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Alors, on a vu que dès que le monde économique est monté au créneau, on a pris la situation un peu plus au sérieux. Ça n'a pas été le cas pendant déjà plusieurs semaines, alors que la reprise des cours a amené les travailleurs à avancer leur départ de chez eux et tout ça. Vous avez une vraie pression ici à Mayotte. Allez-vous l'utiliser jusqu'au bout? La pression, elle est naturelle. On annonce tout simplement les chiffres. Quand on a perdu 2000 emplois en 2022, ce n'est pas un rêve ou une invention des chefs d'entreprise. On l'avait annoncé que 2022, on allait perdre des emplois. Et si ça continue tel que c'est parti en 2023, ça ne sera pas 2000 emplois, ça sera au moins 5000 emplois qui seront perdus. En plus de ces 5000 emplois, il va y avoir une augmentation des tarifs. Peut-être d'ici le 1er juin, les prix vont augmenter dans le transport de matériaux, dans le transport des conteneurs, dans le service à la personne, dans les taxis. Les entreprises ne peuvent pas attendre leur mort à arriver et ne pas réagir. Nous avons une obligation de rentabilité. C'est la loi. Une entreprise doit être rentable. Si elle n'est pas rentable pendant 2 années consécutives, elle doit être placée en redressement judiciaire, ensuite liquidée. Ça, c'est le code du tribunal de commerce. C'est la loi. Donc, nos entreprises sont en train de mourir à petit feu. Quand on alerte, certains croient peut-être qu'on est contre le projet. Non. On est tous sur cette île, on connaît tous les problèmes, les difficultés. On est tous d'accord pour qu'il y ait des travaux, sauf que j'emprunte régulièrement un sentier de Kaweni jusqu'à Majikavo, un sentier qui fait 3 mètres de largeur. Il aurait été peut-être plus judicieux d'aménager ce sentier et pour en faire peut-être une voie à sens unique pour aller soit vers Majikavo, soit vers Kaweni. Par exemple, je ne pense pas que la CADEMA ignore ce chantier. Moi, je fais régulièrement des randonnées, je le connais ce chantier. Et il y en a même un qui va jusqu'à Kungu. Pourquoi ces sentiers existants ne font pas l'objet d'aménagement? Après, certains vont vous dire, oui, la nature, mais il faut arrêter. La Côte d'Azur a été aménagée, on ne s'est pas soucié de la nature, etc. Hein, qu'on ne vienne pas nous empêcher de vivre dans cette île parce que les gens sont en train de mourir à petit feu. Alors justement, vous parlez de l'Académa, est-elle réellement votre écoute? Est-ce que lorsque vous dites qu'il y a 2 ou 3 ans, vous avez déjà anticipé cette situation, on a du mal à comprendre que c'est un chantier colossal, que l'Académa n'est pas assez anticipé parce que là, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu perdus, qui ne contrôlent plus trop la situation. Aujourd'hui, on va dire que l'Académa n'est pas suffisamment ambitieuse. On va dire que l'État n'accompagne pas suffisamment les collectivités locales. Un projet de cette ampleur
de Mamoudzou à Dembéni ne devrait pas coûter 240 millions d'euros. Le projet, nous, on estime qu'il a été sous-évalué. Ce genre de projet coûte en général entre 400 et 450 millions d'euros. On a cherché à faire des économies à tous les niveaux et aujourd'hui, c'est l'économie qui est en train de payer les pots cassés. L'économie qu'ils essayent de faire, les mini-économies, parce que là, on est en train d'investir sur un territoire. On parle de la capitale de Mayotte, qui est Mamoudzou, et d'une commune voisine qui constitue la Kadema, qui est Dembéni. Mais est-ce que, connaissant le nombre de personnes qui affluent sur Mamoudzou par jour, le nombre de véhicules, et sachant qu'on n'a qu'une seule route, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Quand on parle de navettes maritimes, pourquoi on n'a pas lancé les navettes maritimes avant et ensuite attaquer les travaux? Ça aurait pu désengorger et soulager. On lance les travaux et ensuite on nous dit non mais on a lancé la consultation pour la fabrication des bateaux, pour la construction des quais, pas pour le transport. Hein. Là, on n'est pas encore sur le transport. Pour la fabrication des bateaux et pour les travaux. Et ensuite, une fois cela fait, on va ensuite lancer la consultation pour l'exploitation. On est encore très loin de ces fameuses navettes maritimes. Alors, on nous demande de nous armer de patience. Vous l'avez entendu. Est-ce que le secteur économique peut patienter? Est-ce que cette situation peut encore durer pour vous? Ou vous dites, au bout de quelques jours, là, ça suffit, on ne peut plus accepter cette situation? Nous, on ne peut plus accepter cette situation. Soit il y a des mesures compensatrices qui sont mises en place, c'est-à-dire il y a un fonds qui a été alloué pour indemniser les entreprises qui seront impactées par ces travaux. L'enveloppe est estimée, l'enveloppe allouée est de 500 000 euros. Et d'après ce que j'avais cru comprendre, il y avait un plafond maximum de 2 000 euros d'indemnisation par entreprise. Là, vous pensez vraiment que c'est sérieux? Les gens qui nous écoutent pensent que ça, c'est sérieux? Ne serait-ce que les taxis qui sont impactés ne pourront pas être indemnisés. Qui aujourd'hui peut dire « j'ai besoin de votre bilan, j'ai besoin des 3 derniers bilans pour dire que vous êtes en tant que taximan impacté ». On voit tous qu'il y a des bouchons de 5 à 6 heures et que les taxis ne peuvent pas rouler. Il n'y a rien du tout à prouver. À partir de là, on doit indemniser les taxis qui roulent dans la zone urbaine de Mamoudzou et avantager ceux qui font le nord, nord-sud, nord-sud. Parce que il faut arrêter de penser qu'on va construire cette île et en même temps tuer les personnes qui sont censées venir utiliser ces infrastructures. Oui, et pendant ce temps, comme la nature a horreur du vide, les taxis-motos, eux, ont augmenté leur prix. Merci beaucoup à vous, Bouraïma Ali Ousseni, d'avoir été l'invité de Zakweli